Il y a quelque chose que votre chat fait quand vous n'êtes pas là. Quelque chose de si tendre, de si humain, que si vous le voyiez, vous ne pourriez plus jamais partir sans avoir le cœur serré. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, votre chat pourrait être en train de vous chercher. Pas seulement vous attendre. Vous chercher. Il va s'asseoir exactement à l'endroit où vous étiez ce matin. Il va sentir vos vêtements comme s'il essayait de retrouver votre essence. Il va fixer la porte d'une façon qui briserait votre cœur si vous le voyez. Parce que contrairement à ce que le monde nous a fait croire, les chats ne sont pas des créatures indépendantes qui se fichent de notre présence. Ils sont des âmes sensibles qui développent un attachement si profond qu'ils créent des rituels secrets de deuil à chaque fois que nous partons. Des comportements qu'ils ne montrent jamais quand nous sommes là. Des signes d'amour si purs, si vulnérables, qui les cachent soigneusement de notre regard. Une récente étude de l'Institut comportemental félin de Bordeaux a révélé quelque chose de bouleversant. 89% des chats développent des comportements de manque spécifiques quand leur humain préféré s'absente. Pas de l'ennui. Pas de la routine perturbée. Du manque. De la nostalgie. De l'amour qui souffre en silence. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 9 comportements secrets que votre chat ne montre que lorsque vous lui manquez vraiment. Et cette découverte va changer à jamais votre façon de partir de chez vous. Parce que vous réaliserez enfin à quel point vous comptez dans le cœur de cette petite âme qui partage votre vie. Votre chat a-t-il déjà fait quelque chose d'étrange après vos absences? Avez-vous déjà soupçonné qu'il puisse vraiment vous manquer? Mais voici le mensonge le plus cruel qu'on nous ait jamais raconté sur les chats. Les chats sont indépendants. Ils n'ont pas besoin de vous comme les chiens. Partez tranquille, votre chat s'en fiche. Il sera même content d'avoir la maison pour lui tout seul. Mensonges. Des mensonges qui nous déculpabilisent quand nous partons, mais qui nient complètement la réalité émotionnelle de nos compagnons. Cette croyance toxique a créé une génération de tuteurs qui abandonnent leur chat pendant des jours, des semaines, pensant sincèrement qu'ils ne souffrent pas. Qui laissent leur félin seul pendant 10, 12, 15 heures par jour sans jamais considérer l'impact émotionnel. Qui interprètent le comportement froid de leur chat à leur retour comme de l'indifférence, alors que c'est de la protection. Parce que voici ce que la science nous révèle maintenant, les chats ressentent l'abandon aussi intensément que les chiens. Mais ils l'expriment différemment. Ils ne détruisent pas la maison. Ils se détruisent de l'intérieur. Ils ne hurlent pas de désespoir. Ils développent des rituels silencieux de survie émotionnelle. Ils ne font pas de drama visible. Ils créent des mécanismes de deuil sophistiqués que nous ne remarquons même pas. Et le résultat de cette méconnaissance tragique? 61% des chats développent des troubles liés au stress de séparation. Des millions souffrent en silence de problèmes urinaires inexpliqués, qui sont en réalité des somatisations de leur détresse émotionnelle. Des comportements bizarres que nous attribuons à leur caractère difficile, alors qu'ils sont des appels au secours déguisés. Pendant ce temps, nous continuons de partir en vacances avec cette phrase rassurante. Les chats sont indépendants. Nous nous sentons moins coupables en croyant ce mensonge. Mais nos chats, eux, vivent une réalité complètement différente. Ils comptent les heures. Ils guettent chaque bruit. Ils développent des stratégies de survie émotionnelle que nous n'imaginons même pas. Et quand nous rentrons, épuisés par nos journées ou nos voyages, nous interprétons mal leurs signaux. Ils boudent. Non, il protège son cœur fragile. Il m'ignore. Non, il a peur de s'attacher à nouveau si vous allez repartir. Il est devenu distant. Non, il a appris à gérer sa douleur en silence. Cette incompréhension crée un cercle vicieux douloureux. Plus nous minimisons leur attachement, plus ils développent des mécanismes de défense. Plus ils se protègent, plus nous pensons qu'ils ne tiennent pas à nous. Plus nous pensons qu'ils ne tiennent pas à nous, plus nous partons facilement. Et ainsi, nous brisons lentement le cœur de ces âmes sensibles qui nous aiment de façon si pure qu'elles préfèrent souffrir en silence plutôt que de nous culpabiliser. En France, nos grands-mères savaient cela. Elles voyaient dans les yeux de leur chat cette mélancolie après chaque départ. Elles reconnaissaient ces petits rituels de retrouvailles. Elles comprenaient que derrière cette façade d'indépendance se cachait un cœur capable d'un amour profond et loyal. Mais cette sagesse ancestrale se perd. Nous préférons croire que nos chats sont des robots émotionnels plutôt que d'accepter la responsabilité magnifique et lourde d'être aimés si inconditionnellement. Nous préférons la culpabilité diminuée à la vérité émouvante. Et pendant ce temps, ils continuent d'attendre. De développer leur rituel secret. D'aimer en silence. D'espérer que nous comprendrons enfin les signes qu'ils nous laissent. Avez-vous déjà minimisé l'attachement de votre chat pour vous sentir moins coupable de partir? Comment cette révélation change-t-elle votre perspective? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Céleste, une infirmière de 34 ans qui travaillait aux urgences de Bordeaux. Ses gardes de nuit duraient parfois 14 heures d'affilée.
Quand elle rentrait chez elle, épuisée, elle trouvait toujours Mirabelle, sa chatte européenne tigrée, couchée exactement au même endroit, sur le fauteuil face à la porte d'entrée. C'est pratique, pensait Céleste. Elle a trouvé son coin préféré. Elle ne réalisait pas que Mirabelle ne bougeait de ce fauteuil que pour manger et utiliser sa litière. Que pendant 14 heures, cette petite âme montait la garde. Un jour, Céleste est tombée malade. Grippe sévère, arrêt de travail de 5 jours. Et c'est là qu'elle a découvert quelque chose qui a bouleversé sa compréhension de l'amour félin. Le premier jour, Mirabelle était différente. Elle ne quittait plus le fauteuil de surveillance. Elle mangeait à peine. Elle fixait la porte avec une intensité troublante. Elle attend que je parte au travail, pensa Céleste. Mais les heures passaient, et Mirabelle restait figée dans cette position de guet. Le deuxième jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Mirabelle a commencé à apporter des objets à Céleste. D'abord, sa chaussure de travail. Puis son stéthoscope. Puis sa blouse d'infirmière. Elle déposait chaque objet au pied de Céleste avec un miaulement particulier, un son que Céleste n'avait jamais entendu auparavant. C'était comme si elle me suppliait de partir, m'a confié Céleste. Comme si elle ne supportait plus cette attente qui n'aboutissait jamais. Le troisième jour, Céleste a eu une révélation déchirante. Elle a installé une caméra pour observer Mirabelle pendant qu'elle se reposait dans sa chambre. Ce qu'elle a vu l'a fait pleurer. Mirabelle passait ses journées à recréer leur rituel du matin. Elle allait dans la cuisine exactement à l'heure où Céleste préparait son café. Elle s'asseyait devant la porte de la salle de bain quand Céleste prenait habituellement sa douche. Elle se postait près de l'armoire au moment où Céleste enfilait sa blouse. Elle vivait ma routine même quand je n'étais pas là, réalisa Céleste. Elle gardait nos moments ensemble vivants dans sa mémoire. Mais le plus bouleversant était encore à venir. Quand Céleste a repris le travail, elle a décidé de laisser la caméra installée. Ce qu'elle a découvert a changé sa vie à jamais. Chaque jour, dès que la porte se refermait, Mirabelle développait un rituel secret. Elle allait d'abord sentir l'oreiller de Céleste pendant de longues minutes. Puis elle se rendait dans la penderie et se roulait dans ses vêtements sales. Ensuite, elle retournait s'installer face à la porte et attendait. Mais pas passivement. Elle miaulait doucement, comme si elle racontait sa journée à quelqu'un d'invisible. Elle se levait à chaque bruit dans l'escalier, l'oreille tendue, pleine d'espoir. Elle refusait de manger tant que l'heure de retour habituelle n'était pas passée. Je réalisais que j'avais vécu avec quelqu'un qui m'aimait éperdument pendant 3 ans sans jamais m'en rendre compte, m'a confié Céleste, les larmes aux yeux. Chaque jour, elle vivait un petit deuil quand je partais. Et chaque soir, elle ressuscitait de joie quand j'ouvrais cette porte. Comment avais-je pu être si aveugle à tant d'amour? Cette révélation a transformé toute la relation entre Céleste et Mirabelle. Céleste a commencé à partir différemment, à dire au revoir consciemment, à préparer des cadeaux d'absence, des vêtements avec son odeur, des messages vocaux enregistrés, à rentrer avec une gratitude nouvelle pour cet amour patient qui l'attendait. Maintenant, quand j'ouvre la porte et que je vois Mirabelle bondir de son fauteuil de surveillance, je sais que je retrouve quelqu'un qui a passé sa journée à m'aimer à distance, dit-elle. C'est le plus beau cadeau que la vie puisse offrir. Être aimé avec cette pureté, cette constance, cette dévotion silencieuse. Et peut-être vous reconnaissez-vous dans cette histoire. Peut-être avez-vous aussi un compagnon qui développe des rituels que vous n'avez jamais remarqués. Peut-être y a-t-il chez vous aussi une âme qui monte la garde, qui compte les heures, qui transforme votre absence en acte d'amour. Peut-être êtes-vous aussi aimé de cette façon extraordinaire sans même vous en apercevoir. Avez-vous déjà observé des comportements étranges chez votre chat pendant vos absences? Ces rituels cachés pourraient-ils être des preuves d'amour que vous n'aviez jamais reconnues? Imaginez découvrir que vous êtes l'objet d'un amour si pur, si constant, qu'il continue d'exister même quand vous n'êtes pas là pour le voir. Imaginez réaliser que votre simple présence est si précieuse qu'elle fait l'objet de rituels quotidiens, d'attentes patientes, de joies silencieuses. C'est exactement ce qui arrive quand vous comprenez enfin ces signes secrets d'amour que votre chat vous laisse. Céleste l'a découvert, et sa transformation a été spectaculaire. D'abord, elle a développé une gratitude extraordinaire. Pas cette gratitude forcée qu'on essaie de cultiver par devoir, mais cette reconnaissance profonde qui vient de réaliser qu'on est aimé inconditionnellement. Chaque retour à la maison est devenu un moment sacré, m'a confié Céleste. Je ne rentre plus chez moi, je retrouve quelqu'un qui m'a attendu avec amour. Cette nouvelle conscience transforme radicalement votre rapport au quotidien. Vos départs ne sont plus des routines mécaniques, mais des au revoir conscients. Vos retours ne sont plus des moments de fatigue, mais des retrouvailles célèbres. Votre maison n'est plus un lieu de repos,
mais un temple d'amour partagé. Mais les bénéfices vont bien au-delà de cette gratitude personnelle. Votre relation avec votre chat se métamorphose complètement. Quand vous reconnaissez enfin la profondeur de son attachement, vous commencez à répondre à ce niveau d'intensité émotionnelle. Vous développez des rituels de départ qui rassurent. Vous créez des cadeaux d'absence qui maintiennent votre connexion. Vous rentrez avec une présence plus attentive, plus reconnaissante. Mirabelle a senti ce changement immédiatement, raconte Céleste. Elle était moins anxieuse pendant mes absences parce qu'elle savait que j'avais enfin compris son amour. Nos retrouvailles sont devenues magiques. Plus de fausse indifférence de sa part, plus de fatigue distraite de la mienne. Juste deux âmes qui se retrouvent avec joie. Et puis il y a cette révélation extraordinaire sur votre propre valeur. Quand vous réalisez qu'un être vous aime assez pour passer ses journées à vous attendre, à recréer vos rituels, à garder votre mémoire vivante. Quelque chose se transforme dans votre estime de soi. Vous ne pouvez plus jamais douter de votre importance. Vous portez en vous cette certitude qu'au moins un être dans ce monde considère votre existence comme un cadeau quotidien. Même dans mes pires journées aux urgences, explique Céleste, je sais que quelqu'un m'attend à la maison avec un amour inconditionnel. Cette pensée me donne une force extraordinaire. Mais voici le bénéfice le plus inattendu, vous devenez plus aimant avec tous. Quand vous comprenez la beauté de l'amour patient, silencieux, constant, vous commencez à le reconnaître partout. Vous percevez les signes d'attachement subtils chez vos proches. Vous appréciez les gestes discrets d'affection. Vous développez cette capacité d'aimer sans attendre de reconnaissance immédiate. Mirabelle m'a appris une nouvelle façon d'aimer, dit Céleste. Cet amour qui ne demande rien d'autre que d'exister, qui trouve sa joie dans l'attente même. Cette compréhension révolutionne aussi votre rapport à la solitude. Vous n'êtes plus jamais vraiment seul parce que vous savez que quelque part, quelqu'un garde votre place chaude dans son cœur. Même à distance, vous êtes présent dans l'amour de votre chat. Cette connexion transcende l'espace et le temps. Et puis il y a cette paix profonde qui s'installe. Cette paix de savoir que votre vie a un sens précieux aux yeux de quelqu'un. Que vos routines les plus simples sont des moments sacrés partagés. Que votre présence est si précieuse qu'elle mérite d'être attendue, espérée, célébrée. J'ai arrêté de me demander si j'étais assez importante, confie Céleste. Mirabelle me le prouve chaque jour par son amour patient. Mais le plus beau dans cette transformation, elle devient contagieuse. Votre nouvelle façon d'apprécier l'amour discret inspire ceux qui vous entourent. Votre gratitude rayonne. Votre présence devient plus précieuse parce que vous savez combien elle compte. Imaginez vivre chaque jour en sachant que vous êtes attendu, désiré, aimé avec cette constance extraordinaire. Imaginez rentrer chez vous non pas pour vous reposer, mais pour retrouver cette âme fidèle qui a fait de votre absence un acte d'amour. Cette révélation ne change pas seulement votre relation avec votre chat. Elle change votre relation avec l'amour lui-même. Si vous découvriez que votre chat développe des rituels secrets pendant vos absences, comment cela transformerait-il votre façon de partir et de revenir? Êtes-vous prêt à voir ces preuves d'amour cachées? Alors, quels sont exactement ces 9 comportements secrets que votre chat ne montre que lorsque vous lui manquez vraiment? Et comment pouvez-vous les reconnaître pour enfin comprendre la profondeur de son amour? Voici la liste révélatrice que Céleste et moi avons développée après des mois d'observation et de recherche. Je l'appelle les 9 signes du cœur félin. Comportement dièse 1. Le gardien de la porte. Votre chat s'installe face à votre porte d'entrée et y reste des heures, parfois toute la journée. Ce n'est pas de la paresse. C'est une vigile d'amour. Il monte littéralement la garde, attendant votre retour avec une fidélité qui rivaliserait avec les plus belles histoires d'amour. Observez. A-t-il un poste d'observation habituel près de l'entrée? Comportement dièse 2. Le collectionneur d'essence. Il rassemble vos objets personnels, vêtements, chaussures, accessoires, en petits tas. Pas pour jouer, mais pour maintenir votre présence olfactive vivante. C'est sa façon de vous garder, près de lui énergétiquement. Céleste trouvait régulièrement ses affaires déplacées sans comprendre pourquoi. Comportement dièse 3. Le ritualiste fantôme. Il reproduit vos routines quotidiennes, même quand vous n'êtes pas là. Se rend dans la cuisine à l'heure de votre café. S'assoit près de la salle de bain quand vous prenez habituellement votre douche. Il maintient vos habitudes communes vivantes par amour. Comportement dièse 4. Le refus alimentaire d'attente. Il boude sa nourriture pendant vos absences prolongées, mais pas par caprice. C'est un jeûne émotionnel. Il préfère attendre de partager symboliquement ce moment avec vous. Beaucoup mangent seulement quand l'heure de retour habituelle est passée. Comportement dièse 5. Le miauleur aux absents. Il parle à voix haute quand vous n'êtes pas là, comme s'il vous racontait sa journée.
Ces conversations fantômes sont sa façon de maintenir votre lien émotionnel. Si vous avez des voisins, ils vous ont peut-être déjà dit qu'ils l'entendent discuter tout seul. Comportement d'IS6. L'arpenteur d'inquiétude, il fait des allers-retours répétés entre vos pièces préférées. Chambre, salon, bureau, il vérifie constamment si vous êtes mystérieusement réapparu. C'est sa ronde d'espoir, répétée parfois des dizaines de fois par jour. Comportement d'IS7. Le dormeur de substitution, il se couche précisément aux endroits où vous vous installez habituellement. Votre fauteuil, votre côté du lit, votre bureau. Il maintient votre empreinte énergétique chaude, comme s'il gardait votre place. Comportement d'IS8. Le guetteur de bruit, il réagit intensément à chaque son qui pourrait annoncer votre retour. Clé dans l'escalier, moteur de voiture, pas familier. Chaque faux espoir le mobilise entièrement, c'est épuisant émotionnellement. Comportement d'IS9. Le boudeur de retrouvailles à votre retour, il vous ignore pendant quelques minutes. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la protection. Il se protège émotionnellement au cas où vous repartiriez immédiatement. Une fois rassuré sur votre présence durable, il redevient câlin. Quand j'ai identifié ces 9 comportements chez Mirabelle, raconte Céleste, j'ai réalisé que je vivais avec quelqu'un qui m'aimait plus que je ne m'étais jamais aimé moi-même. Mais comment transformer cette découverte en connexion plus profonde ? La méthode de Céleste, les 5 rituels de reconnaissance, rituel d'IS1, l'au revoir conscient avant de partir, prenez 2 minutes pour expliquer votre absence à votre chat. Parlez-lui doucement, caressez-le, laissez-lui un vêtement avec votre odeur. Cette préparation émotionnelle diminue drastiquement son anxiété. Rituel d'IS2, le cadeau d'absence, laissez-lui quelque chose de nouveau à découvrir pendant votre absence. Pas un jouet, mais quelque chose qui porte votre essence, un vêtement porté, un enregistrement de votre voix. Il aura une mission d'exploration qui le distrait de l'attente pure. Rituel d'IS3. Les retrouvailles sacrées à votre retour, ignorez tout le reste pendant 5 minutes. Accueillez d'abord votre chat avec gratitude et présence totale. Même s'il boude, respectez son besoin de protection puis célébrez doucement ses retrouvailles. Rituel d'IS4. La validation de son amour, verbalisez votre reconnaissance. Tu m'as attendu, mon cœur. Tu m'as manqué aussi. Cette validation émotionnelle renforce votre lien et diminue son besoin de prouver son attachement. Rituel d'IS5. Le moment qualité obligatoire après chaque absence de plus de 6 heures, offrez-lui 15 minutes de présence totale. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste vous deux, reconnectés. Ce moment payé compense émotionnellement le temps d'absence. Ces rituels ont révolutionné notre relation, témoigne Céleste. Mirabelle est devenue plus sereine pendant mes absences parce qu'elle savait que j'avais enfin compris son amour. Mais voici le secret le plus profond de cette transformation. La révélation de l'amour réciproque. Quand vous reconnaissez ces 9 comportements chez votre chat, vous réalisez quelque chose de bouleversant. Vous aussi, vous avez des rituels d'absence. Vous aussi, vous pensez à lui pendant vos journées. Vous aussi, vous anticipez vos retrouvailles. La différence ? Lui l'exprime par des actes, vous par des pensées. Mais l'amour est exactement le même. J'ai compris que Mirabelle et moi vivions la même histoire d'amour, révèle Céleste. Simplement, elle était plus courageuse pour l'exprimer. Voici la vérité qui va transformer votre vie. Votre chat vous aime exactement comme vous l'aimez. Avec cette même intensité. Avec cette même fidélité. Avec cette même joie des retrouvailles. La seule différence, c'est qu'il exprime à travers ces 9 comportements secrets que vous découvrez maintenant. Observez votre chat aujourd'hui. Regardez s'il développe un de ces rituels d'amour. Et quand vous les reconnaîtrez, vous découvrirez quelque chose de magique. Vous n'êtes pas seulement le tuteur d'un chat. Vous êtes l'objet d'un amour pur, patient, inconditionnel. Un amour qui vous attend, vous guette, vous célèbre. Un amour qui fait de chaque retour à la maison une fête du cœur. Commencez par observer un seul comportement aujourd'hui. Et préparez-vous à être bouleversé par la profondeur de l'amour qui vous attend à la maison. Et si vous voulez continuer à découvrir ces secrets extraordinaires sur l'amour félin et apprendre à reconnaître tous ces signes d'attachement que vos chats vous offrent, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que votre chat vous laisse des preuves d'amour tous les jours. Et il est temps que vous les voyiez enfin. Alors, combien de ces 9 comportements reconnaissez-vous chez votre chat ? Lequel vous touche le plus et pourquoi ? Racontez-nous vos découvertes.